Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Christophe Médici, nous allons parler de la lutte de pouvoir dans le couple. On a toujours la première phase d'idéalisation, d'amour, etc. Et puis la deuxième phase, c'est généralement la lutte de pouvoir. Elle est pratiquement inévitable. Et c'est vrai que quand on est amoureux, on se pose pas la question de qui domine l'autre, sauf peut-être si c'est des pratiques sadomasochistes. Mais c'est pas du tout mon love conseil du jour. Mais c'est vrai qu'après quelques mois de vie commune, il y en a toujours un des deux qui essaye de prendre l'ascendant sur l'autre. Parfois c'est les deux et à ce moment-là ça se remarque plus. Mais quand c'est un des deux qui prend l'ascendant sur l'autre, ça ne se remarque pas tellement. Alors je vais faire prendre un petit chemin de traverse. Je vais rappeler les rapports de dominant-dominé qui existent dans le monde animal. Et c'est vrai que la hiérarchie s'établit généralement assez clairement dans le monde animal et la paix règne parce que voilà, il y a le dominant qui est reconnu et puis les autres acceptent ça. De même, dans un groupe d'êtres humains, plus le chef est établi clairement et qu'il a clairement établi son pouvoir, plus le groupe se porte bien. On le voit dans certains partis politiques quand c'est pas très très clair. Généralement il y a beaucoup de rivalité. Bref, en tout cas, on en parlait vendredi avec Jean-Michel Ougourlian. La rivalité mimétique, elle est intrinsèque à la nature humaine. Et dans le couple, plutôt que de rentrer dans une rivalité qui va entraîner une lutte de pouvoir, il vaut mieux que l'un ou l'autre finalement soit un peu le mentor, hein, plutôt que de dire le dominant ou le chef de la relation. Je vais plutôt utiliser un mot positif. Et donc c'est pas une domination, c'est pas une autorité totalitaire, mais c'est plutôt une capacité à décider pour le couple. Et l'idéal, c'est que chacun s'y trouve bien. Moi, j'aime bien dans les couples lorsque chaque partenaire a quand même son domaine de prédilection. Par exemple, il y en a un qui va plutôt décider pour les vacances, où est-ce qu'on va. Il y en a un autre qui va décider de la décoration de l'appartement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et à partir de ce moment-là, c'est assez équilibré. Et quand c'est pareil dans le domaine sexuel, il y a souvent un partenaire ou une partenaire qui va prendre plutôt les initiatives et l'autre qui se laisse guider avec joie. Et c'est vrai que à partir du moment où les rôles sont clairs, eh bien les luttes de pouvoir n'auront plus de raison d'exister. Donc s'il y a des luttes de pouvoir dans votre couple, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et donc il faut communiquer. Et voilà, et on en revient toujours là. Voilà, mais c'est vraiment important de se rendre compte, et c'est peut-être, c'est certainement vrai également dans l'amitié, c'est évidemment vrai dans le domaine professionnel. Quand un chef est très clair, en général l'équipe marche très très bien. Hein. C'est dès que le chef n'est pas respecté qu'il y a des petits combats de petits chefs. Et quand le chef est délégitimé. Exactement. Et ça, je vois pas du tout de quoi vous parlez.